Dans les deux leçons précédentes, nous avons réalisé une liste d'enregistrement et une fiche. Nous vous proposons maintenant de coupler ces deux applications pour créer une application qui est fréquemment utilisée, que nous nommerons donc un système liste détail. Cette application est utilisée par exemple dans les sites catalogues ou dans les sites marchands. Le but sera le suivant, c'est d'afficher dans un premier temps donc une liste de produits et de pouvoir cliquer sur un des produits et d'afficher donc les informations exhaustives de cette fiche. Nous allons donc reprendre la page de la liste, nous allons donc l'ouvrir. Voilà. Et nous allons partir de ce point de départ pour rendre dynamique et créer donc des liens qui vont afficher donc la fiche spécifique de chaque produit. Pour cela, je vous propose donc de modifier le tableau en créant donc une colonne supplémentaire que nous allons appeler voir la fiche par exemple. Et donc ici, nous allons aussi créer une deuxième colonne dans la seconde ligne dynamique. Cette seconde colonne contiendra donc, par exemple, nous allons prendre le mot voir, un lien hypertexte que nous allons créer de suite, href est égal, donc, nous nommerons donc la fiche en question fiche 2.php. Et nous allons donc ajouter un paramètre d'URL, comme nous l'avions vu précédemment, qui sera la référence, puisque la référence est la clé primaire de chaque article, et cette référence donc sera donnée d'une manière dynamique. Donc nous allons devoir intégrer derrière ça donc une balise PHP pour qu'elle soit dynamique, PHP. Et nous allons rappeler, donc, il est plus simple pour cela de récupérer la structure qui est au-dessus. Et nous allons donc rappeler la référence de l'article en paramètres. Je corrige, faute de frappe ici. Voilà. Donc, nous clôturons notre lien hypertexte. Voilà, avec la balise de clôture A. Voilà. À ce stade, nous pouvons déjà faire un premier test, et je vous invite donc à le faire pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Nous allons donc enregistrer ce nouveau fichier pour le dissocier du précédent, donc dans l'application sous liste 2. Voilà. Et nous allons le tester dans le navigateur. Je vois que, avant de tester, il y a une erreur dans le lien. Nous allons donc corriger tout cela. En effet, la double cote doit inclure la valeur de la référence, si vous voulez qu'elle s'affiche correctement dans la page HTML. Donc prenez soin de mettre la double cote après l'insertion PHP. Donc nous allons de nouveau enregistrer cette page et la tester maintenant dans le navigateur. Cliquons sur le dossier application, sur la liste 2 donc, et regardons le fonctionnement. Pour tester le fonctionnement, nous allons donc parcourir les différents voirs que nous avons ici et regarder en bas de l'écran si la référence change bien à chaque fois. Nous voyons que c'est le cas. Donc nous allons pouvoir donc utiliser cette page pour envoyer l'information à la fiche. Revenons donc dans notre éditeur et nous allons cette fois nous intéresser à la fiche que nous avons réalisée tout à l'heure. Nous allons dès maintenant l'enregistrer sous le nom fiche 2 dans l'application. Voilà. Et nous allons cette fois modifier la requête de sorte à ce que la référence soit conditionnée par l'information qui est envoyée en paramètre de get. Pour cela, nous allons ici faire une insertion. Donc nous allons donc interrompre la requête, donc la chaîne de caractères. Donc c'est pour ça que nous utilisons une double cote. Vous voyez ici une double cote. Donc là nous interrompons la requête. Nous mettons un point de concaténation.
et nous allons donc indiquer à la place de la valeur de la référence que nous avions avant, celle que nous allons récupérer donc en get, à savoir nous l'avons donc appelée référence. Voilà. Nous allons rajouter donc notre point de concaténation et de nouveau une double cote de sorte à redémarrer en fin de compte la chaîne de la requête. Vérifiez bien que la simple cote qui est destinée au final à encadrer l'information renvoyée est bien présente. Là, vous voyez, nous devons avoir une simple cote ici et une simple cote ici. Nous allons donc enregistrer ce fichier de nouveau, retourner dans notre navigateur et tester le fonctionnement de la fiche. Je vais par exemple aller voir les informations liées au produit donc MiG 86 et vous voyez que j'ai donc des informations en rapport avec ce produit. Si je vais voir par exemple l'ampli, j'ai bien l'ampli. Si je vais voir le premier élément, la première guitare, j'ai bien les informations en rapport. Notre système fonctionne donc correctement. Je vous propose pour perfectionner ce système de revenir sur la fiche. Nous avions notamment tout à l'heure créé une colonne avec les familles et nous avions indiqué uniquement le numéro de la famille. Je vous propose donc de modifier les requêtes de sorte à récupérer cette fois le nom de l'intitulé de la famille, ce qui est quand même plus en guise d'information, c'est quand même préférable que le simple numéro. Pour cela, nous allons donc devoir modifier la requête SQL. Pour la modifier en requête de jointure, nous allons commencer donc par indiquer les deux tables dans lesquelles nous allons travailler avec un alias, comme nous l'avions fait dans l'étude préalable sur le SQL, et donc famille, avec de nouveau un alias pour alléger le code. Je vais reprendre donc ces alias et nommer d'une manière explicite tous les éléments qui vont être envoyés, à savoir, je vais avoir besoin donc depuis la table article de la référence, ensuite je vais avoir besoin du prix, donc je vais avoir besoin ensuite de la description, et enfin du family ID. Du family ID, nous ne sommes pas obligés de le mettre puisque maintenant, si nous remplaçons ça par notre requête de jointure, nous n'en aurons plus besoin. Je vais tout de suite le modifier et récupérer par contre l'intitulé dans la table famille, donc f.intitulé. Voilà. Donc la requête de jointure doit comporter donc une clause de jointure. Nous allons conserver cette première clause qui permet de récupérer la référence de l'élément que nous avons sélectionné dans la liste, et je vais ajouter derrière ça un AND pour ajouter une deuxième clause qui sera la clause de jointure. Je rappelle que la clause de jointure permet de relier la clé étrangère de la table article avec la clé primaire de la table famille, de sorte à matérialiser en fin de compte l'association, la liaison qu'il y a entre ces deux tables. Donc je vais faire une jointure entre A, donc la table article, et donc la clé étrangère qui s'appelle donc famille ID, qui doit être égale donc à F pour famille, ID, qui est la clé primaire de la table famille. Voilà, donc théoriquement cette nouvelle requête, nous allons la revoir ensemble, est une requête qui va donc récupérer des informations à la fois dans la table article et dans la table famille. Donc select, c'est la commande pour récupérer les informations. Nous avons ici la liste de toutes les informations, de toutes les colonnes que nous désirons récupérer pour les exploiter ensuite au sein de la page. Nous indiquons ici les deux tables. La première c'est article et la deuxième famille, dans laquelle nous allons opérer. Au passage, vous avez remarqué que nous avons créé donc un alias pour alléger le code. Ensuite, la clause where qui introduit dans un premier temps le premier filtre qui sera lié à la référence par rapport au paramètre qui est passé dans l'URL. Et ensuite, la deuxième sélection qui sera liée à la jointure, ce qui matérialise donc la liaison entre les deux tables. Nous allons maintenant modifier les informations puisque la référence, prix, description, tout ça, ça ne change pas. Par contre, ici,
pour la famille, nous allons cette fois récupérer l'intitulé et non plus la famille, de sorte à ce que ce soit le nom qui s'affiche. Voilà, nous allons enregistrer notre fichier et tester donc notre nouvelle application dans le navigateur. Nous avons donc ici la liste. Allons voir par exemple l'information de l'article ART56. Nous voyons que cette fois, nous affichons ici le nom de la famille.